Salut à tous et bienvenue sur Thomas Cooking. Aujourd'hui on part à l'assaut d'un grand classique français, la tarte tatin. Rien de compliqué mais un petit piège, le caramel. Pas de panique, avec mes astuces, ça va aller tout seul. Alors prêt à retourner la tarte ? Allez c'est parti, on commence par les pommes. D'abord j'enlève le trognon avec un vide-pomme. Vous pouvez aussi faire ça avec un couteau. Ensuite je vais les éplucher soigneusement pour que la surface soit bien lisse. Et puis je les coupe en fines lamelles, mais attention, je garde la forme de la pomme, comme ça on obtient des tranches régulières qui vont donner un petit effet millefeuille. Maintenant place au caramel, je mets 150 g de sucre avec un petit fond d'eau dans la casserole et je laisse cuire sans remuer. Le sucre fond doucement puis il commence à prendre une belle couleur ambrée. Attention, c'est là que tout se joue. Trop clair, il n'a pas de goût, trop foncé, il devient amer. Dès que la couleur est parfaite, je retire du feu et j'ajoute le beurre en morceaux petit à petit. Alors je vous conseille de réchauffer votre beurre avant de le rajouter. Ça évite un choc thermique trop important et le risque de figer le caramel. On passe au montage, je dispose les lamelles de pommes directement dans le plat en les gardant bien serrées les unes contre les autres. L'idée c'est de conserver la forme de la pomme pour créer un petit effet millefeuille. Je verse mon caramel directement sur les pommes en essayant de bien répartir. Ensuite, je vais abaisser ma pâte brisée pour essayer d'avoir la taille de mon plat. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la recette de ma pâte brisée, c'est super facile. Je dispose ma pâte directement sur les pommes. J'appuie bien sur tous les côtés histoire de bien rentrer la pâte à l'intérieur. Je rajoute du sucre glace pour donner un fond croustillant et caramélisé. Avec un couteau, je vais faire un trou au centre pour que la vapeur s'évacue bien pendant la cuisson. Et ensuite, ça part au four à 170 degrés pendant 50 minutes. Ça sort du four, c'est tout chaud, ça sent bon. On attend une dizaine de minutes avant de démouler. Voilà, une tarte tatin comme on les aime, un peu rustique, un peu capricieuse, mais toujours pleine de charme. Si tu veux d'autres desserts qui réconfortent, qui sentent bon le beurre et les souvenirs, tu sais quoi faire. À bientôt!